Bonjour, je vais vous présenter Trésor, qui est un jeu d'équivalence, de mobilité de pensée, de représentation mentale, et donc je vais vous en expliquer le déroulement. Alors dans ce jeu d'équivalence, on peut choisir de jouer en base 2, on peut choisir de jouer en base 3, ou on peut choisir de jouer en base 4. Alors nous nous sommes conviés par Ambre et Onyx, les deux corsaires de l'île des volcans, à partager leur butin. Le butin est fait de pierres précieuses, de topaze, de rubis, de saphir, d'émeraude et d'un diamant. Alors, il y a plusieurs façons de jouer à Trésor. Je vais d'abord vous expliquer le mode individuel. Les corsaires décident d'un commun accord de jouer en base 2. On imagine que le premier corsaire, donc nous sommes 3, lance le dé et il fait 6. Un dé classique. 6 topazes, c'est-à-dire qu'il peut soit prendre vraiment les 6 topazes, soit imaginer les échanges possibles. On peut s'imaginer que 6 topazes, si l'enfant a besoin de prendre les 6, il peut le faire, mais il peut également imaginer qu'il doit prendre 3 rubis. Ces 3 rubis peuvent être échangés également en base 2, car 2 rubis valent déjà un saphir. Il peut donc prendre un saphir et un rubis. Le corsaire suivant joue et on imagine qu'il lance le dé. Il fait 3. Il peut donc avoir 3 topazes. Comme on est en base 2, il peut décider de les échanger ou de prendre les 3 topazes. On imagine que le corsaire les échange. Il obtient un rubis et une topaze. Le joueur suivant lance les dés. Il fait 5. Il peut donc obtenir 5 topazes qu'il peut échanger contre 2 rubis et une topaze. Mais ces 2 rubis, comme on est en base 2, peuvent également être échangés contre un saphir. Et le jeune choisit de les échanger, de prendre un saphir et une topaze. Le jeu se poursuit et selon les aléas du dé, chacun va recevoir donc des pierres précieuses. Donc on imagine que celui-ci obtient 3 topazes, un rubis, un saphir et 2 émeraudes. Le deuxième joueur obtient un saphir, une émeraude et un diamant, parce qu'au fur et à mesure du jeu, il avait tout échangé. Et le dernier joueur obtient 2 topazes, 5 rubis et 2 saphirs. Alors nous avons donc les 3 corsaires qui se sont partagés le butin. Et là, on va se poser la question de savoir qui a le butin, qui a le plus de valeur. Certains enfants vont vous dire que, voilà, lui, il a seulement 3 cartes, lui, il en a 7, et celui-ci en obtient 9. Celui qui en obtient 9 pourrait se dire, je suis le gagnant, j'ai 9 cartes. Il va donc être important ici de trouver une unité commune afin de pouvoir décider, donc de comparer qui a le butin, qui a le plus de valeur. Un petit peu comme dans les fractions, où entre 3 cinquièmes et 7 neuvièmes, quelle est la personne qui a le plus? L'unité commune va donc être le topaze. Il va donc falloir tout retransformer en topaze, et c'est là que la réversibilité de pensée intervient. La personne ici, avec tout le butin qu'il a obtenu, si on fait le changement en topaze, il obtient 25 topazes. Celui-ci, quand on échange tout ceci, le diamant, l'émeraude et le saphir, en topaze, il obtient 28 topazes. Et le dernier, avec ses 9 cartes, il obtient seulement 20 topazes. Le gagnant est donc celui finalement qui a seulement 3 cartes, car il obtient 28 topazes. Donc ça, c'est une façon de jouer en base 2, et on peut également jouer en base 3. Alors, en jouant en base 3, là, moi, je vous conseille d'utiliser le deuxième dé qui peut être mis en jeu.
Alors je vais vous expliquer les différentes facettes du deuxième dé. Donc de nouveau, ce jeu se fait en individuel, donc chaque corsaire va acquérir le plus de pierres précieuses possible selon les aléas du dé. Seulement cette fois-ci, on est en base 3 et afin de pouvoir aller plus vite, on va utiliser le second dé. Alors je vais vous montrer ce qu'il en est. Si en lançant le dé, le premier joueur obtient par exemple -1, la valeur du dé, à cette valeur de dé, on doit enlever une topaze. Donc le premier joueur obtiendra par exemple seulement 3 topazes. En lançant le dé, si le joueur lance et qu'il fait le perroquet étant l'ami des corsaires, le corsaire obtient vraiment ses 4 topazes. Si le joueur lance le dé et qu'il fait +2, il rajoute 2 topazes à son gain. Si le joueur lance le dé et qu'il obtient +3, il rajoutera 3 topazes à son gain. Et si le joueur malheureusement obtient le symbole ici, il devra passer son tour. S'il obtient la face du voleur, eh bien le gain qu'il aurait dû obtenir, il le donnera au joueur précédent. Donc voilà, ça va vous permettre en base 3 et en base 4 d'augmenter la valeur du dé et donc d'arriver plus facilement à faire les échanges. De nouveau, le butin va être distribué selon les valeurs du dé au corsaire et de nouveau, il faudra utiliser la réversibilité de pensée pour savoir quel est le gagnant, donc quel est celui qui a le butin qui a le plus de valeur. Alors je vais vous expliquer maintenant la façon dont on peut jouer, mais en coopération. Donc tous les corsaires vont jouer ensemble contre le voleur. On imagine qu'un premier corsaire joue, qu'il lance le dé. Pour jouer en coopération, on est obligé de jouer avec les 2 dés. Il lance le dé, il fait 5 et il fait +2. Ce qui veut dire, on va utiliser peut-être la base 2 ici. Si on imagine qu'il joue en base 2, il peut donc prendre 5 topazes pour l'équipe des corsaires, mais en coopération, le +2 représente le voleur, c'est-à-dire que le voleur va obtenir 2 topazes. Donc le 5, c'est-à-dire 5 topazes qu'il peut échanger directement, soit 2 rubis et une topaze, mais ces 2 rubis peuvent être également échangés contre un saphir. Donc on imagine que l'équipe des corsaires obtient une topaze et un saphir. Le voleur, quant à lui, obtient 2 topazes qu'on échange tout de suite. Il obtiendra un rubis. Le joueur suivant dans l'équipe des corsaires lance le dé. On imagine qu'il fait 6 et qu'il fait 6 avec le perroquet. Là, ça c'est super. Le perroquet étant le compagnon des corsaires, l'équipe des corsaires reçoit 6 topazes. Les 6 topazes peuvent être échangées contre 3 rubis. 3 rubis équivaut à un saphir et un rubis. Et on peut constater que du coup, l'équipe des corsaires a déjà 2 saphirs qu'ils peuvent échanger directement contre une émeraude. On imagine ensuite que le corsaire suivant lance le dé. Il fait 3 et le dé ici révèle le voleur. Alors là, ces 3 topazes doivent être tout à fait données au voleur. Les 3 topazes peuvent être échangées contre un rubis et une topaze. On constate que le voleur obtient 2 rubis que l'on va échanger contre un saphir. Le jeu se poursuit selon les lancers de dés. L'équipe des corsaires a une partie du butin, le voleur en obtient également une partie et de nouveau c'est grâce à la réversibilité de pensée que le gagnant sera dévoilé. Donc ça c'est un jeu en coopération qui nous permet donc de faire une alliance avec le jeune ou avec l'enfant contre un voleur fictif.